Bonjour à tous. Moi, comme vous a dit Charles, c'est David. Je suis ici pour vous faire cette petite démonstration sur cet outil Power BI. Alors, Charles l'a suffisamment valorisé jusqu'à maintenant. Je vais juste rajouter derrière les personnes à qui je peux m'adresser et beaucoup d'entre vous, j'imagine, vont s'y reconnaître. Quand je vous dis que sur Excel, vous vous embêtez avec des formules de calcul complexes, quand je vous dis que vous avez des exports, par exemple, toutes les semaines et que à chaque fois que vous avez des exports, vous avez besoin de les retravailler de la même façon parce que la structure de vos tableaux n'est pas bonne, etc. Je m'adresse à toutes ces personnes-là. Je m'adresse à toutes les personnes également qui veulent avoir un outil de pilotage, un outil décisionnel, graphique. Power BI va nous permettre tout ça, en fait. Alors, ma démonstration dans Power BI, je vais vous faire passer par les différents univers de Power BI, en sachant que assez rapidement, bien sûr, il y a 5 parties qu'on va aborder aujourd'hui. On va voir un petit peu la partie transformation de données à travers un module de Power BI qu'on appelle Power Query. Vous allez voir la puissance de l'outil, c'est impressionnant. On va parler de la modélisation des données, les relations entre les tables. On va aborder rapidement une petite partie calcul, bien entendu la partie graphique, et je vous montrerai à travers une interface un peu différente qu'on appelle Power BI Service, la question de partage, en fait. Donc, on va voir un petit peu tout ça. Le but n'est pas que je vous explique dans le détail toutes les manipulations que je vais faire. Je vous fais une petite démonstration, vous allez voir un petit peu par vous-même et on en discute juste après. Alors, sans plus tarder, je vais déjà partager mon écran. Voilà. Et je vais venir vous présenter rapidement les données avec lesquelles on va travailler. Alors, on va parler d'une entreprise de vente, d'un grossiste, on va dire, de vente en fruits et légumes. Alors, pour commencer, je vous présente un petit peu mes différentes données et le plus simple, j'ai un fichier Excel avec quelques bases de données. Alors, on va reconnaître de façon assez classique une base de données produits, par exemple. J'ai une base de données commerciaux. J'ai bien entendu une base de données factures qui va avec. J'ai une base de données clients, mes différents clients que j'ai déclinés en nature, détaillant, franchise, super ou hyper. Et j'ai aussi mes différents produits ici que j'ai déclinés sous forme de famille. Un légume frais, un légume sec ou un fruit frais. Vous pourrez remarquer que toutes ces différentes bases de données n'ont pas forcément besoin de travail parce qu'elles sont déjà bien structurées. Là où on va avoir un petit problème, c'est sur le prix des fruits et légumes, puisque là, je vous emmène dans un tableau de ce type-là. Donc là, forcément, on n'est pas du tout structuré sous forme de base de données. Un tableau comme ça dans Excel, et je suis sûr que certains s'y reconnaissent, allez-y avec vos recherches V, vos index équipes, vos formules de calcul complexes pour aller chercher des valeurs là-dedans. Vous allez voir de quelle façon on va venir transformer ça, justement. Je rajoute juste une petite chose à ça, une table date sur laquelle on ne va pas travailler, mais qui sera nécessaire pour notre modèle de données. Et il me reste ici, alors je vous ai présenté, c'est vrai, je vous ai présenté le tableau pour le prix ici des différents légumes. J'ai le même tableau, mais dans un autre fichier pour le prix des fruits. Vous allez voir aussi un petit peu comment on va retravailler ça. Ça sera la partie transformation qu'on va faire d'ailleurs au début. Donc voilà pour tous ces éléments-là. Je vais cacher tout ça et je peux vous emmener dorénavant dans cet outil Power BI. Alors, pour démarrer, ces tableaux de prix de fruits et légumes que je viens de vous montrer, absolument inexploitables en l'état, vous allez voir un petit peu comment on va transformer ça. Et je vais tout simplement, dans cet outil Power BI, commencer par venir charger mes données, donc qui proviennent de fichiers Excel, en sachant que vous pouvez charger des données d'absolument n'importe quelle source possible. Et on va en prendre un. J'ai le prix des fruits, le prix des légumes. Allez, on est parti sur le prix des légumes. Lui, il va aller me chercher tout ce qui se passe à l'intérieur de ce document-là.
Il a bien trouvé ici donc mon onglet prix moyen légumes que je vais sélectionner. Et si j'ai l'intention d'aller transformer ce tableau-là directement dans l'outil Power Query, eh ben, je vais lui demander directement ici d'aller transformer les données. Un petit moment avant que ça s'ouvre, nous voilà dans notre outil Power Query. Alors, on retrouve bien entendu les données que je vous présentais à l'instant, avec une année 2015 ici, le nom de ma famille, prix vente légumes ici, les différents produits. Et vous voyez que, mine de rien, j'ai pour chaque mois, comme le mois de janvier ici, une colonne de prix, une colonne avec les prix de l'année dernière et une colonne avec la différence. Alors, dans les premières choses qu'on va faire, quand je vous parle de structure de base de données, on sait très bien qu'une valeur sur une colonne peut se répéter plusieurs fois. Alors le problème ici, c'est que ma première colonne où j'ai l'année, elle n'apparaît que sur la ligne en haut. Je n'ai pas la valeur qui se répète sur les lignes en dessous. Et même chose pour le nom de ma famille, ici légumes qui ne se répètent pas sur les lignes en dessous. Vous voyez cette valeur nulle dans les cellules? Vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal dans Power Query. Je vous montrerai et vous expliquerai pourquoi en formation. Alors moi, ce que je veux faire, c'est que ces valeurs année 2015 et prix vente légumes, je veux les récupérer sur toutes les lignes. Je vais venir tout simplement sélectionner mes deux colonnes et je vais lui demander ces différentes valeurs de venir remplir toutes les lignes vers le bas. OK? Ça, c'est fait. Ensuite, on va voir que j'ai des lignes au-dessus sur lesquelles dont je n'ai pas besoin. Alors par contre, ma ligne 4, vous voyez ici sur ma ligne 4 que j'ai le nom de mes mois, ici janvier, février, etc. Ça, je ne veux pas perdre ça. Ça veut dire que je veux supprimer les 3 premières lignes. Alors, je vais retourner ici dans mon onglet Accueil, lui demander de me supprimer les lignes du haut, et je vais lui demander de me supprimer les 3 lignes du haut. Ça marche. Alors, on continue maintenant, je vous emmène un petit peu dans les colonnes avec les différents mois de l'année. Et ici, il se trouve que pour le mois de janvier, j'ai 3 colonnes qui correspondent au mois de janvier. Colonne des prix l'année dernière et la différence. Le problème, moi, ici, c'est que je ne veux garder uniquement que la colonne des prix. Je ne veux pas garder l'année dernière et la différence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, sur la colonne des prix, je voudrais récupérer le nom du mois, mais dans la même colonne que mes prix. Malheureusement, je viens de vous montrer un remplissage vers le bas. Je ne peux pas, dans Power Query, remplir vers la gauche ou vers la droite. Si je ne peux pas aller à gauche ou à droite, mais en haut, en bas, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner ma table. Je vais venir transposer ma table, autrement dit, mettre toutes les colonnes en ligne et toutes les lignes en colonne. Maintenant, je retrouve ici cette première colonne où j'ai les mois de l'année qui correspondent encore une fois à la ligne des prix l'année dernière et la différence. Et ce que je vais lui demander sur cette première colonne, comme tout à l'heure, c'est remplir cette fois-ci non pas vers le bas, mais vers le haut, de façon à retrouver le nom du mois en face de chaque ligne de mes prix. OK. Je vous avais indiqué que les prix de l'année dernière et les prix en différence entre les 2 années, j'en avais pas besoin. Si j'avais pas transposé ma table, ça vous aurait fait supprimer un bon nombre de colonnes. Ici, je vais juste venir dans le filtre de ma deuxième colonne ici, je vais enlever les prix de l'année dernière et la différence. Il ne me reste plus que les prix, moi ce qui m'intéresse, avec tous les mois de l'année à côté. Maintenant que j'ai terminé mon traitement de données, pas dans Power Query encore, mais sur ma table transposée, je peux la remettre dans le bon sens maintenant. Je vais revenir à nouveau dans mon onglet transformé, je vais retransposer ma table et maintenant je remarque effectivement ici que j'ai bien le nom du mois avec les prix, février prix, etc. Pour tous les mois, c'est la même chose. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va venir se pencher un petit peu aussi, cette fois-ci, sur les premières colonnes. Parce que dans cette première colonne où j'ai l'année 2015, moi je ne veux que l'année.
Dans la deuxième colonne où je vais trouver mes prix de vente-légumes, je ne veux garder que légumes, le nom de la famille. Et dans la troisième colonne, je ne veux garder que le nom de mes produits. On connaît encore une fois sur Excel, on va aller à coup de convertir, par exemple, ou encore une fois utiliser de la formule de calcul. Moi ici, sur la première colonne, si je veux garder uniquement l'année 2015, je vais venir lui demander d'extraire. Et comme l'année, c'est 4 caractères, ça sera jamais ni plus ni moins, ben, je vais lui demander de venir m'extraire les derniers caractères en lui demandant de m'en garder 4. C'est fait. Dans la deuxième colonne, cette fois-ci, j'ai le nom de ma famille qui est précédé toujours d'un petit tiret. Alors ici, je vais plutôt lui demander, en sachant que je ne vais pas lui demander un nombre de caractères, parce que légumes n'a pas le même nombre de caractères que fruits, donc ça c'est le danger. Donc là, je vais plutôt lui demander de venir m'extraire les valeurs, mais après le délimiteur. Alors comme délimiteur, bah, j'ai le tiret. Seulement si je mets le tiret, il va me laisser un espace devant légumes. Si je mets un espace, bah, il va me prendre lequel? Le premier ou le deuxième, avant ou après le tiret? Et ben du coup, pour résoudre le problème, au lieu d'en mettre un, on va en mettre deux. Si je lui dis de couper après, tiret et espace. OK, j'ai gardé le nom de la famille. Dans la troisième colonne, il y a des choses aussi dont je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin des valeurs nulles et je n'ai pas besoin non plus de cet intitulé la lib et les produits comme tout en bas, total diff sur panel. Je vais tout simplement faire comme tout à l'heure, un petit tri en enlevant mes valeurs nulles, les lib et les produits et tout en bas mon total diff sur panel. Il me reste ce que je veux ici, très bien. Alors je vais faire une petite chose aussi avant de retraiter cette troisième colonne, c'est que le nom de mes mois, je ne veux pas ça sur la première ligne, je veux ça en en-tête de colonne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander ici la première ligne, je vais lui demander de l'utiliser comme en-tête de colonne justement pour remonter ces valeurs-là. Et maintenant, je n'ai plus qu'à traiter cette colonne ici pour garder uniquement le nom du produit. Alors, on remarquera que le nom du produit, il est encore une fois précédé d'un tiret et d'un espace, et suivi d'un espace et d'une parenthèse ouverte. Allons-y pour lui demander d'extraire de cette colonne-là un texte entre les délimiteurs, et je peux lui demander d'extraire entre le tiret et l'espace qui précède, et l'espace et la parenthèse ouverte qui suit le nom de mon produit. OK, voilà, j'ai le nom de mon produit, j'ai nettoyé en quelque sorte un petit peu tout ça, vous avez vu, relativement simplement et rapidement. OK, alors, à la limite, je peux faire une chose aussi, bien entendu, je vais venir, hop, renommer mes colonnes quand même, que ça soit propre un minimum. Donc ici, j'ai l'année, j'ai la famille. Je vais venir mettre le nom du produit. Et là où j'ai un janvier 1, je vais enlever, hop, janvier tout seul. Ça suffit. Alors, autre chose maintenant, parce que dans Power BI, on fonctionne sur une structure de modèle de données, de base de données. Ici, j'ai une colonne année, famille, produit. Très bien. On est sur une structure de base de données. Les mois, c'est pas le cas. Je n'ai pas dans une base de données un mois par colonne, mais une colonne mois avec une colonne où j'ai mes prix à côté. Donc, ça veut dire que toutes les colonnes de mes mois, je vais venir les tourner, en fait. Je vais les dépivoter. Mais je veux dépivoter toutes les colonnes sauf les trois premières. Ce que je peux faire pour pas m'embêter à tout sélectionner les colonnes des mois, je vais venir sélectionner mes trois premières colonnes et je vais lui demander de dépivoter non pas les colonnes sélectionnées, mais les autres colonnes. Et voilà. J'ai maintenant une colonne avec mes mois et à côté, je vais dire que j'ai ma colonne de prix. OK. Alors, dans notre modèle de données ici, il s'agit d'obtenir un
prix par produit. C'est pas encore ce que j'ai ici parce que j'ai différents prix par produit, mais par mois aussi. Donc, ce que je voudrais faire, pour ceux qui connaissent un petit peu, l'équivalent dans Excel, en quelque sorte, d'un moyenne-si. Je vais venir lui demander sur cette table ici de faire un regroupé par et je vais lui demander ici de regrouper par produit le nom de ma nouvelle colonne. Je vais l'appeler prix-vente et l'opération sera bien entendu une moyenne que je vais exécuter sur ma colonne de prix. Si je fais OK, j'arrive à avoir un prix moyen lissé sur l'année, un prix moyen par produit, et c'est bien là où je voulais en arriver. Avec une petite quand même, on va faire ça propre. Hein. Quand même, je vais venir mettre un petit arrondi hop, à 2 décimales. Ça, c'est mieux comme ça. Alors, j'ai fini le traitement de mes données sur mon tableau du prix des légumes. Le problème, c'est que j'ai un autre fichier Excel avec le prix de mes fruits. Vous vous doutez déjà que il est hors de question que je recommence un petit peu toutes ces manipulations-là. Toutes les manipulations que j'ai faites depuis tout à l'heure, vous remarquerez sur la droite que lui m'a écrit toutes ces manipulations automatiquement sous forme de script. Je vais réutiliser ce script-là pour mes fruits. Autrement dit, cette requête ici des légumes, je vais venir la dupliquer. Je vais tout de suite la renommer quand même pour pas me tromper. Ça sera le prix moyen, mais cette fois-ci des fruits. Et je retrouve dans cette nouvelle requête toutes les étapes que j'ai fait pour les légumes. Eh ben, je vais venir changer deux petites choses. Je vais venir changer pour commencer, évidemment, la source. Au lieu d'aller chercher le prix des légumes, je vais lui demander d'aller chercher le prix des fruits. Donc, lui va me charger mon nouveau tableau. Et j'ai une deuxième petite chose à faire au niveau de l'onglet navigation qui va me demander ici d'aller chercher, il faut que je lui dise d'aller chercher ces données dans le bon onglet, donc dans l'onglet prix moyen fruits. Je peux faire OK. Il a retrouvé les bonnes données. Mais cette fois-ci, comme je vous disais, pas la peine de tout recommencer. Je vais venir, moi, maintenant, dans mon script à droite, cliquer sur la dernière étape et regardez. Le travail, il est fait. J'ai mon tableau du prix des fruits qui a subi le même traitement que le prix des légumes et tout ça, vous l'avez compris, de façon automatisée. Donc voilà une très bonne chose à faire déjà et quelques éléments assez puissants de cet outil Power Query. Alors, on va juste finir par une petite chose parce que j'ai deux tableaux encore. J'ai un tableau pour le prix de mes légumes, un tableau pour le prix de mes fruits. Vous devinez déjà que moi, je veux rassembler tout ça. Je vais venir ici, dans ce tableau du prix des fruits, et je vais lui demander d'ajouter des requêtes. Alors, je vais tout simplement ici ajouter la requête de mes légumes, ce qui aura tout simplement pour effet de lui, il va prendre mon tableau des légumes et il va aller me le planter en dessous le tableau de mes fruits. Donc ici, on peut faire OK. Et voilà, j'obtiens ici un tableau, même deux colonnes, mais c'est pas, peu importe. J'ai tous mes prix de vente moyens par produit, fruits et légumes. Donc, voilà un petit peu le travail, mais c'est pas encore tout à fait terminé. Parce qu'en réalité, ces différents prix de vente pour chaque produit, je veux réinjecter ça si je reprends les bases de données que je vous ai montrées tout à l'heure et notamment la base produit. Dans ma base produit, j'ai déjà un prix d'achat. Ce que je veux faire, c'est que je veux réinjecter ce prix de vente que je viens de calculer et de traiter dans cette base de données-là. Allons-y. Je vais rester dans Power Query. Je vais venir charger mes sources de données. Je vais reprendre du fichier Excel. Je vais aller prendre ici mon fichier Excel avec toutes mes tables. Il va me présenter tout ce qu'il aura trouvé, lui, ici, dans mon tableau. Donc, je vais reprendre ma table client, commerciaux, factures, famille, nature et produits, évidemment. OK. On va lui laisser le temps maintenant de charger un petit peu tout ça. Et voilà. Alors ici,
Comme je vous le disais, dans ma table produit, j'ai un prix d'achat et moi, le but, c'est que je vienne injecter les prix de vente que j'ai calculés juste avant ici. Il y a un élément commun entre les deux tables. J'ai le nom du produit ici et j'ai le nom du produit, bien entendu, évidemment, dans ma table produit. Ça vous rappelle certainement quelque chose qui pourrait ressembler à de la recherche V ou de l'index Equiv. Dans Power Query, je vais faire l'équivalent d'une recherche V en plus simple, plus puissant et sans formule de calcul. Je vais lui demander ici, dans cette table produit, de venir non pas ajouter, mais fusionner une requête. Donc, je vais venir fusionner des requêtes ici. J'ai ma table produit en haut. Je vais lui demander de venir fusionner cette requête avec mon prix moyen légumes où j'ai tous mes prix confondus. Et il ne me reste plus qu'à sélectionner les deux éléments communs entre les deux tables, le nom du produit en haut, le nom du produit en bas. Et là, je vois quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, il me renvoie 23 valeurs sur 35. Là, il y a un petit truc qui ne va pas, tout simplement parce que je pense que, oui, j'ai tout. C'est dans la requête des fruits où j'ai tout. Donc, j'aurais pas dû. Je vais recommencer un petit peu ici ma fusion de requêtes. Mais cette fois-ci, je vais faire attention de ne pas prendre les légumes, mais le prix moyen des fruits où je vais tout trouver. Je vais resélectionner l'élément commun entre les deux tables. Je trouve bien 35 sur 35, on est mieux quand même. Je peux faire OK. Et là où une recherche V, par exemple, vous demande d'aller vous rapatrier une valeur, mais d'une seule colonne, avec le numéro d'index colonne. Ici, avec une fusion de requêtes dans Power Query, je peux lui demander de venir me rapatrier les valeurs de n'importe quelle colonne d'un seul coup. Ici, il n'y en a qu'une seule qui m'intéresse. Je vais lui demander, bien entendu, de me rapatrier uniquement les prix de vente. Voilà, c'est fait. Alors, j'ai terminé un petit peu le traitement de ces données-là dans Power Query. Je vais faire tout de suite une petite chose aussi, c'est que j'ai chargé toutes mes tables. Il y a un élément important dont je ne vous donnerai pas de détails dans l'explication, c'est d'aller chercher ce que j'avais aussi, ce que je vous ai montré au début, la table date. Hyper important, indispensable dans un modèle de données. Mais ça, je vous expliquerai ça encore une fois en formation. Donc ici, je charge ma table date. Très bien. Je vais prendre celle-ci. OK. Alors, table date 1, on va faire les choses proprement. Je vais enlever ce petit 1 qui traîne derrière. Parfait. Alors, deux choses pour terminer. Finalement, les deux requêtes prix moyen légumes et prix fruits, je n'en ai pas du tout besoin dans mon modèle de données. Ça, c'était pour obtenir les prix de vente que j'ai injectés dans ma table produit. Si j'en ai pas besoin, ben, je vais tout simplement venir désactiver le chargement de ces tables de façon à ce que quand je vais partir de Power Query et charger mes données dans la partie desktop, Power BI Desktop, ces deux tables-là ne seront pas chargées. J'en ai pas besoin. Et une dernière chose, il est très important de formater vos données dans Power Query. Donc, je vais faire quand même l'effort. Ici, dans ma table date, sinon je vais avoir des petits problèmes par la suite. Je vais formater cette colonne en date. Année, on va mettre du nombre entier. Au niveau du trimestre, du nom du mois et de la semaine, je vais mettre ça en texte. Le numéro du mois en nombre entier aussi. J'ai besoin aussi, dans ma table produit, les prix d'achat et les prix de vente, bien entendu, les deux en décimale. Le reste, c'est pas grave. Et j'ai besoin aussi, pareil pour après, dans ma table facture, de venir la même chose ici, reformater un petit peu tout ça. Alors, celle-là, ça sera du texte. Ici, on a une date et les quantités en nombre entier. Voilà. Eh bien, écoutez, vous voyez
en quelques minutes tout le travail que j'ai accompli dans Power Query et surtout, vous avez compris avec l'histoire des étapes appliquées sur la droite du script que vous automatisez tous vos processus. C'est terminé de recommencer toujours la même chose toutes les semaines ou tous les mois ou quoi que ce soit. Ça, c'est une très grande force de Power Query. Voilà le travail. On est parti. Dans mon onglet accueil, j'ai plus qu'à fermer et appliquer tout ça. Et on repart dans la partie desktop cette fois-ci. Alors j'ai des petites tables, hein, ça ne sera pas très long. On peut avoir un micro. J'aurais chanté un petit truc. Ouais, très bien. Alors ici, me voilà dans ma partie desktop et dans les différentes parties que je ne vais pas énumérer évidemment, je retrouve ici bien entendu toutes mes différentes tables avec tous mes différents champs à l'intérieur. Et quand je vous parlais tout à l'heure des différentes parties, des 5 différentes parties, on vient de passer la première partie, transformation des données. Je vous parlais aussi de partie relationnelle, de schéma relationnel. On va aller voir dans un affichage dans cette partie desktop. Ici, pour ceux qui connaissent en quelque sorte un peu du Access ou du SQL, vous allez retrouver le même affichage. Mes tables ici. Alors, j'ai ma table nature, hop, client, OK, facture, produit. J'ai ma table famille et ma table date qui, elle, n'est pas reliée. Mais on va d'abord regarder dans mon modèle relationnel la liaison entre mes tables et je remarque ici, il n'y a pas de problème, j'ai bien une liaison de 1 à plusieurs entre ma table nature et client sur la nature ID, je vérifie quand même, hein. Entre clients et commerciaux sur l'identifiant du commercial, client et facture sur l'identifiant client, facture et produit toujours de 1 à plusieurs sur l'identifiant produit et entre produit et famille sur la famille ID. Ça, pas de problème là-dessus. Par contre, c'est ma table date, elle, qui n'est pas reliée. Encore une fois, vous allez voir dans un modèle relationnel la simplicité de relier vos deux tables. Je vais venir prendre dans ma table date mon champ date ici, que je vais venir coller sur les dates factures. Ça y est, ma relation est faite avec ma table date. Sur mon champ commun, ici les dates. Alors, la partie modélisation, bien entendu, je ne peux pas partir dans des explications trop précises ou trop détaillées. C'est pour ça que cette partie modélisation est déjà terminée. Mon modèle est relié et complet et vous allez voir maintenant comment on va naviguer un petit peu dans tout ça. Puisque, après avoir vu la partie transformation et ce côté modélisation, je vous emmène dans une partie qui est extrêmement puissante et la pierre angulaire de Power BI, c'est les calculs. Je vais vous montrer quelques petits calculs. Je vais venir changer un peu d'affichage pour me mettre ici en affichage de données où je vois mes différentes tables et les valeurs dans chacun de mes champs. Et on va se faire quelques petits calculs là-dedans. Alors, dans Power BI, on parle souvent, si vous vous renseignez, si vous faites un peu de veille sur l'outil, vous allez très souvent entendre parler de mesures en langage DAX, puisque Power BI a son propre langage. Je vais vous montrer quelques petites formules à travers cette table facture. Alors, je vais lui demander déjà d'aller me chercher là-haut une nouvelle mesure. Tout ça, ça se passe dans la barre de formules que je peux agrandir un peu. OK. Alors déjà, pour commencer, je vais nommer ma mesure. Je vais commencer par calculer, on va dire, j'ai des quantités, un prix d'achat et un prix de vente. Je vais calculer le coût d'abord. Et calculer le coût, ça veut dire que moi, je veux prendre chacune de mes quantités, chaque ligne de ma table facture, chaque quantité, que je veux multiplier par le prix d'achat. Mais le problème, c'est que mon prix d'achat, il est dans une autre table. Alors, je vais utiliser une fonction qu'on appelle une fonction itérative dans Power BI, qui est la fonction SumX. Dans cette fonction SumX, je vais lui dire une première chose.
tableau, je vais lui demander de venir se positionner dans une table. Donc moi, je vais lui dire, tu viens te positionner dans ma table facture. Et dans cette table facture, je vais lui demander de réaliser un calcul sur chaque ligne de ma table. Qu'est-ce que je veux faire comme calcul? Je veux prendre mes quantités. Donc ici, table facture quantité, que je veux multiplier par mon prix d'achat. Le problème, c'est que mon prix d'achat, il n'est pas dans ma table facture, il est dans ma table produit dans une autre table. Là où l'intérêt des relations entre les tables, bah, c'est de les utiliser. Et en fonction, il y a une petite formule de calcul qui va me permettre de naviguer, d'utiliser ces relations entre mes tables pour aller chercher mon prix d'achat dans ma table produit. C'est la fonction related. Et grâce à cette fonction related, là, je peux aller chercher le prix d'achat dans ma table produit. Donc, mes quantités multipliées par le prix d'achat de chacun de mes produits pour chaque ligne de ma table facture, ça va me donner mon coût ici. Alors évidemment, le petit truc qui est un petit peu embêtant, c'est qu'une mesure, elle ne se voit pas, sauf dans un visuel. C'est pour ça que pour voir la valeur de cette mesure, je vais rapidement aller un petit peu dans cette partie rapport et je vais lui demander de m'afficher cette mesure coût en valeur. Et voilà. Là, j'ai le moyen de voir ce que ça donne au niveau de mon coût. On va refaire la même chose, j'ai besoin de mon chiffre d'affaires. Même chose avec le prix de vente. Allons-y, je ne vais pas trop m'embêter, hein, je vous avouerai, ce n'est pas le but non plus. Je vais venir tout simplement copier-coller cette mesure dans une nouvelle mesure. Mesure que, bien entendu, je ne vais pas appeler coût, mais CA. Et on a le même principe avec la quantité multipliée, cette fois-ci, non pas par le prix d'achat, mais par le prix de vente. On va aller retourner, jeter un petit coup d'œil un peu ce que ça donne tout ça dans la partie rapport. Si je vais chercher cette mesure CA, on a bien notre mesure CA ici. Et en fait, dernière petite chose, dernier petit calcul, on va faire la différence entre les deux, on va se faire une petite marge pour les besoins graphiques derrière aussi. Et ici, à nouveau, une dernière et nouvelle mesure pour lui demander, alors ma mesure, il me l'a mis au mauvais endroit, tiens, dans la table client. Je vais annuler ça parce que je voudrais que cette mesure soit stockée dans ma table facture avec les autres. Donc je me mets au bon endroit, nouvelle mesure, et cette mesure, donc ce calcul, hein, en quelque sorte, bien entendu, je vais tout simplement pas m'embêter à faire une sum-x moins une sum-x. Je peux réutiliser des mesures dans d'autres mesures. Donc, je vais tout simplement faire ma mesure CA moins ma mesure coût. Petite soustraction. On va vérifier quand même un petit peu tout ça. Si j'affiche cette marge que je viens de calculer, 7, 12, 9, 66, on est bon. Voilà pour un exemple de la puissance de calcul en langage DAX de Power BI et je vous assure que vous en avez beaucoup d'autres comme ça. Alors, maintenant qu'on a vu quelques-uns de ces petits calculs, on va passer sur la partie probablement la plus intéressante, ça dépend un peu en finalité, la partie la plus sexy, j'ose dire, la partie graphique, justement. Alors, je suis ici dans mon affichage rapport, j'ai ma page de rapport dans laquelle je vais pouvoir comme ça créer mes graphiques. Alors, on va commencer par des petites choses. Je vais aller mettre, allez, pour que ça ait quand même une tête assez jolie, je vais aller mettre une petite zone de texte avec un titre. C'est la moindre des choses. Allons-y pour l'analyse des ventes. Zone de texte que je vais me permettre de venir un petit peu mettre en forme. Allez, petite couleur d'arrière-plan. Je vais la déplacer en haut là-bas. Au niveau de mon texte, on va jouer un petit peu là-dessus. Voilà. Et un petit truc,
J'ai la possibilité de mettre un petit effet d'ombre aussi. Ah, ça, c'est pas grand-chose, mais dans un rapport, ça fait son petit effet quand même, mine de rien. Alors, au niveau graphique maintenant, il y a plein de choses différentes. On est loin de se contenter des graphiques d'Excel comme on connaît, très classiques, l'histogramme, le secteur, la courbe, ce que vous voulez. Ici, je vais vous montrer un petit peu différents types de graphiques, mais il y a une chose que je voudrais faire aussi, c'est avoir la possibilité de filtrer ces différents résultats dans mes graphiques par année et par commercial. Ce que je vais faire, c'est que dans cette table date, je vais venir chercher ici ma colonne année que je vais mettre sous forme de segment. Alors, je vais changer un petit peu la forme du segment. On connaît un petit peu mieux ici ces petites cases à cocher pour filtrer. Ceux qui connaissent Excel, bien entendu, les segments qui existent déjà dans Excel aussi. Et je vais faire la même chose avec le nom de mes commerciaux, toujours sous forme de segment, ce qui va me permettre, moi, tout simplement, de filtrer tous mes résultats par année ou par commercial. OK. Alors, maintenant, on part dans un premier graphique. Et comme le but ici n'est pas de vous montrer du graphique classique, encore une fois, je ne vais pas faire un histogramme ou un courbe, je vous emmène ici dans la possibilité d'analyser mon chiffre d'affaires sur différentes dimensions. Et pour ça, je vais utiliser un visuel qui est plutôt sympathique qu'on appelle l'arborescence de décomposition. Le nom est un peu barbare, mais c'est sympa quand même. Alors ici, dans cette arborescence, je vais lui demander de venir m'analyser un chiffre. Alors allons-y, je vais lui demander de venir m'analyser, par exemple, mon chiffre d'affaires. Et ce chiffre d'affaires, je vais pouvoir l'analyser sous différentes dimensions. Par exemple, allons-y pour analyser mon chiffre d'affaires par famille, par nature et par produit. Si maintenant je lui demande, vous le voyez ici, j'ai mon chiffre d'affaires qui est affiché, je peux lui demander ce chiffre d'affaires de me l'analyser selon les différentes familles. Et si je continue des différentes familles, je peux pousser jusqu'à mes différentes natures de clients, supermarché, hypermarché, et derrière, je peux pousser jusqu'à aller analyser sur le nom du produit. Donc ici, quand vous suivez un chemin, vous pouvez tout simplement venir ici vous dire, tiens, je voudrais analyser les ventes de mon chiffre d'affaires sur les fruits frais, par exemple, concernant les détaillants. Et allons-y sur les fruits exotiques. Vous voyez qu'à chaque dimension, à chaque pas de votre graphique, vous avez le chiffre d'affaires correspondant à chaque fois. Et ça, vous pouvez vous balader là-dedans comme vous voulez. Bien entendu, chacun des graphiques aura pas mal de possibilités ici de personnalisation. Si je veux, par exemple, mes différentes barres bleues, les réduire un petit peu peut-être en largeur, pourquoi pas? Voilà un premier graphique rapide, mais d'exemple de visuel dans Power BI. On va s'en faire un autre petit. Il y en a un qui est plus connu, mais qui a une composante assez sympathique aussi. C'est le nuage de points. Alors imaginons que dans ce nuage de points, je voudrais exprimer ici l'analyse de mes différents produits en fonction de mes deux axes, on va dire en fonction du chiffre d'affaires d'un côté et des marges de l'autre. Alors, la chose assez sympathique, c'est que dans ce nuage de points, je vais trouver aussi un axe de lecture. Et si j'allais voir dans ma table date, je vais aller chercher dans ma table date le nom des mois que je vais venir intégrer dans cet axe de lecture. Regardez un petit peu ce qui se passe tout en bas ici. Alors, il y a un petit truc que je remarque aussi, c'est que le nom des mois, il n'est pas dans l'ordre. Je vais venir ici sélectionner mon champ mois, nom mois, et ce champ nom mois, je vais lui demander de le trier par rapport à l'ordre de mes numéros de mois. Comme ça, les numéros sont dans l'ordre. Lui va revenir en bas. Ça y est, vous voyez, on est bien janvier, février, mars, on est OK. Et l'axe de lecture qui est assez sympa, c'est que maintenant, moi, je vais lire
mon axe de lecture pour voir petit à petit la progression entre chiffre d'affaires et marge de mes produits sur chaque mois de l'année. Ça, c'est assez sympa aussi. Alors, j'en ai un autre, peut-être un peu plus classique, sans forcément beaucoup de démonstration, mais la carte, un outil, un petit peu un visuel géographique. Si je vais chercher par exemple un outil, un visuel de carte, et dans ma table client, je vais traîner un champ ville que je vais venir mettre ici en emplacement. J'ai toutes mes villes qui sont affichées sur ma carte. Et avec ça, allons-y. Allons afficher par exemple la proportion de mes marges par ville et avec une dimension par famille. En légende. OK. J'ai donc ici sur ma carte, avec des possibilités bien entendu de zoom. Je vais faire un petit truc aussi vite fait sur la personnalisation de la carte parce que là, les bulles, elles sont un peu petites. On va pousser un petit peu tout ça, ouais, pas trop non plus. Avec, allez, les fruits. Ah, les fruits, on va dire, un orange comme ça. Des légumes, on va aller se mettre du vert. Hop, allez, pour que ça corresponde un petit peu mieux. Et enfin, dernière chose. Dernier graphique, mais pour ce dernier graphique, je vous emmène avant ça dans une autre formule de calcul. Et comme on a fait tout à l'heure, je vais créer une nouvelle mesure. Mais là, je vais créer une mesure. C'est quelque chose de très classique. J'ai mon chiffre d'affaires qui est affiché. Je vais afficher mon chiffre d'affaires correspondant. Mais l'année dernière, N-1. Alors, cette mesure, je vais la nommer CA N-1. Et je vais lui demander de réaliser un calcul, mon chiffre d'affaires, mais de l'année dernière. Pour ça, je vais utiliser deux formules. Tout à l'heure, je vous ai montré la SUMIX très utilisée. Je vous en montre une autre aussi, cette fonction calculate. Vous ne pouvez, vous ne pourrez ou ne pouvez pas passer à côté. C'est impossible. Cette fonction calculate va me permettre de lui demander de réaliser un calcul. Si je veux exprimer mon chiffre d'affaires, j'ai déjà ma mesure CA. Je vais venir la réintégrer dans cette fonction. Par contre, en lui disant le calcul de ce chiffre d'affaires, mais l'année dernière, et pour ça, j'ai des fonctions qu'on appelle dans Power BI de time intelligence qui me permettent de naviguer sur une échelle chronologique. Et j'en ai une qui m'intéresse, qui est intéressante pour ça, la same period last year. En utilisant ma table date, je vous avais dit sans le détail tout à l'heure que c'était très important pour les fonctions de time intelligence. C'est tout simplement, pas seulement important, c'est, je trouve pas le mot, indispensable. Allons-y, essentiel, indispensable. Je vais aller chercher la table date, ma colonne de date dans ma table date. Je ferme tout ça. Maintenant, ça me permet, par exemple, si je filtre sur l'année 2016, parce que comme je n'ai pas de données en 2014, si je reste sur 2015, ça ne va pas m'afficher grand-chose. Allons-y, on va se faire un truc un peu plus classique. Allez, un petit graphique courbe. Là, j'ai fait une bêtise. Il ne faut pas que je sélectionne. Allez, un petit graphique courbe en mettant en axe, je vais reprendre, tiens, par exemple, le nom de mes mois toujours en axe. Et allons-y pour venir mettre mon CA et de 1 et mon CAN-1, que je n'ai pas enregistré au bon endroit, il est là, et de 2. Vous avez votre comparatif du chiffre d'affaires N avec le chiffre d'affaires N-1. Alors pareil, je vais garder, par exemple, au niveau des couleurs, le N-1, je vais le mettre un petit peu moins voyant, par exemple. Et vous voyez, en quelques manipulations, je viens de me créer un rapport dans lequel je peux venir sans aucun problème filtrer ici par année. Je peux filtrer sur mes différents commerciaux et vos visuels, eux aussi, sont des filtres natifs.
Puisque si j'enlève mes segments ici, je vais venir aller, je recommence ici. Tiens, dans la ville, qu'est-ce que je fais ici comme vente de légumes frais dans la ville de Reims, par exemple? Ou quels sont les résultats sur mes fruits frais sur les supermarchés? Et si je prends, tiens, l'ananas, voilà les résultats. Voilà aujourd'hui ce que vous propose ici Power BI. Je transforme mes données, je modélise mon schéma, je fais mes calculs et ma partie graphique. Je vous emmène, je vous avais parlé, pardon, de 5 parties en définitive, puisque dans Power BI, on a aussi une petite partie qui est uniquement un outil en ligne qu'on appelle Power BI Service, puisque ce rapport que je viens de réaliser, je peux le publier dans cette partie service de façon à partager avec mes collaborateurs. Eh bien, allons-y. Je vais faire un petit publier ici. Ah, je me disais aussi, évidemment, si j'enregistre pas tout ce que je fais depuis tout à l'heure, ça va moins bien marcher. Donc là, j'enregistre mon fichier Power BI. Je viens enregistrer, publier, pardon, ce rapport dans un espace que j'ai déjà créé dans cette partie service que j'appelle webinaire. Allons-y. Lui, il est en train de remonter dans cette partie-là tout mon rapport. OK, opération réussie. Et si je vais voir maintenant dans hop, ma partie webinaire ici que je vais rafraîchir, évidemment, je vais retrouver, regardez ici, je retrouve et de une mon jeu de données avec lequel je peux avoir accès à toutes mes différentes tables, mes champs, mes graphiques, mes calculs, tout ça. Vous avez compris que dans cette partie service, je peux aussi créer mes rapports, mes différents graphiques. Et c'est surtout et principalement que je retrouve ici le rapport que j'ai déjà créé dans cette partie desktop et rapport que je peux bien entendu venir partager avec n'importe quel utilisateur. Donc ça, c'était la partie finale des 5 différentes parties que je voulais vous présenter et du coup de notre démonstration sur Power BI. Ça a été, je vous l'avouerai, extrêmement rapide, mais vous avez vu quand même l'histoire de traiter vos données de façon très rapide et beaucoup plus simple que dans Excel, sans compter l'histoire dans Power Query d'automatiser vos processus pour pas commencer la même chose toutes les semaines. Le modèle de données, la modélisation, très importante. La puissance de calcul dans Power BI avec le langage DAX. La partie graphique, vous l'avez vu, avec beaucoup plus de possibilités, évidemment, que dans Excel, et la possibilité de partager avec d'autres collaborateurs vos rapports. Voilà aujourd'hui ce qu'est cet outil Power BI et ce qu'il peut vous proposer. Eh bien, écoutez, me concernant, c'est OK pour cette démonstration. Bravo! Ouais! Je pense, bien entendu, hein, sans transition, on peut passer à notre petite dernière partie, questions-réponses. Et je vais pour ça, alors, je vais couper mon partage déjà. Invite les gens à poser des questions par chat. Bien sûr, n'hésitez pas sur la plateforme Livestorm, n'hésitez pas à venir me poser vos questions directement ici dans le chat. Alors, j'ai coupé, si j'ai coupé, non, mon partage il est coupé là. Ok. Alors, c'est parti. Je vois par exemple Séverine. Alors, bonjour, est-il possible d'ajouter des lignes mois par exemple dans les tables déjà importées dans l'éditeur Power Query? Tu peux, Séverine, importer des lignes mois par mois avec du calcul. Sache que dans Power Query, c'est là où ça diffère sensiblement d'Excel. Tu ne viens pas dans une cellule pour saisir une valeur. Absolument pas. Tu ne peux pas, en fait. Donc, ici, tu pourras rajouter des lignes sans forcément les charger, peut-être à travers du calcul, surtout.
Mais tu ne pourras pas, encore une fois, Séverine, venir saisir toi-même tes données pour ajouter tes lignes au fur et à mesure dans ta table. Pierre-Etienne qui me dit on voit l'écran. Mais je ne suis plus partagé là. C'est ça. Ça fait un petit peu bizarre l'effet 3D là, mais allez, c'est pas grave. Ici, est-il possible de créer des rapports dynamiques qui se mettent à jour en temps réel avec des tableurs Excel online? Oui, bien entendu. Tu peux aller chercher des données. Donc là, ici, il s'agit de Mathieu. Tu peux aller chercher des données dans ton Excel online sans aucun souci sur partout, en fait. Sur ton OneDrive, sur un SharePoint, sur un SQL, partout. Et tu peux, à partir du moment où toi, tu arrives dans Power BI à ramener tes données, à charger tes données, après, tu fais absolument tout ce que tu veux avec ça. Aucun problème là-dessus. Et des rapports dynamiques, en l'occurrence, dans Power BI, il y a un visuel qu'on appelle le visuel matrice, qui est l'équivalent d'un tableau croisé dynamique, par exemple. Une question de notre ami Pierre-Etienne qui vient nous chatouiller un petit peu avec Sheets. Peut-on lier des données Sheets? Bien entendu. Tu peux chercher des données partout, Pierre-Etienne, et y compris sur les outils Google. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Je reviens rapidement parce que je veux pas laisser passer. Séverine, j'ai mal répondu. Non, je voulais dire alimenter le fichier Excel de base, le fichier Excel de base qui est lié. Donc, ça voudrait dire que tu voudrais encore, en quelque sorte, faire le chemin inverse à partir de Power BI, venir alimenter tes bases de données Excel. Si c'est ce que tu veux dire, non. Ça ne marche pas comme ça. Tu as un autre outil, Séverine, qui va te permettre de faire ça, qui n'est pas Power BI, mais Power Apps. Création de formulaires pour l'alimentation des bases de données derrière. Est-ce qu'on peut récupérer Power BI pour l'exporter et générer un fichier Excel? Non. Ou ça rejoint la question de Non, ça rejoint la question de Séverine, c'est qu'à partir de Power BI, tu ne génères pas de données dans Excel. Sauf à utiliser les outils Power BI, mais intégrés à Excel. Ça, c'est une autre histoire, je vous en parlerai quand on se verra en formation. Laurence, le sheet lié à un Google Form. Bah, Laurence, à partir du moment où ton Google Form va venir alimenter, toi, ton fichier, ton Google Sheet, bah, tu prends ce fichier Google Sheet et tu viens l'importer dans Power BI. Donc là, tu as compris que tu fais toute la filière en quelque sorte. Tu as ton form qui alimente ta base de données et ta base de données, tes bases de données sources qui alimentent tes Power BI, tes graphiques derrière. J'avais d'ailleurs pas précisé une chose aussi sur l'outil Power BI, c'est que quand je vous disais plus besoin de recommencer les choses, vous derrière, c'est simple, hein, parce que derrière, tu vas alimenter ta base de données, tes bases de sources quand même, comme tout à l'heure, ma base de données facture. Moi, je vais continuer à alimenter ma base de données facture. Tu reviens dans Power BI, tu as un bouton actualisé sur lequel appuyer. Tout est actualisé. Tout ce que tu as transformé comme données dans Power Query, tous tes calculs, tous tes graphiques, tout est actualisé d'un seul coup. On est quand même sur un gain de temps monumental avec cet outil-là. Comme notre David national, il est vraiment monumental. J'adore. C'est un outil. Vraiment, je fais l'apologie évidemment de l'outil, mais en réalité, non, parce que je suis réellement fan de cet outil-là. Je suis toujours fan d'Excel. Je sais très bien et je comprends quand dans Excel, encore une fois, vous allez toujours retravailler vos données. Vous utilisez les fonctions de calcul complexes qu'on n'arrive pas à mettre en place du premier coup, etc. Je vous assure que la solution Power BI avec son module Power Query, ça va vous faciliter la vie, mais énormément, énormément. Je vous assure, regardez, faites un peu de veille, pourquoi pas manipuler un petit peu, mais allez-y, mettez-vous sur cet outil-là, ça n'en sera que mieux pour vous.
Est-ce que tu peux nous dire deux, trois mots sur Excel Query? Excel Query, oui. Mais juste avant ça, elle est partie. Carole, quand la formation est-elle prévue? Ben, je te propose de te mettre en lien avec Evolution, avec le centre de formation pour voir les formations prévues, justement. Ça sera avec plaisir. Alors, par les différents, oui, c'est vrai aussi, sur différents niveaux. Parce que bien entendu, chez Evolution, on décline les formations Power BI. Je ne vous fais pas le schéma complet détaillé. Vous allez pouvoir venir, par exemple, venir un petit peu toucher l'outil le long d'une journée, une journée un peu de découverte. On passe, si ça vous intéresse, après sur un niveau initiation. Et si vraiment vous en avez le besoin, et je suis prêt à parier que vous en aurez le besoin, on passe aussi sur du niveau perfectionnement avec, pour ceux qui le souhaitent, une journée spécifique sur l'outil Power Query ou une journée spécifique aussi sur le langage de formule, le langage DAX. Donc, tout est OK, tout est prévu pour que vous puissiez aller à n'importe quel niveau, apprendre n'importe quoi avec cet outil-là. Power BSS, si on veut publier un rapport, il faut une licence. En plus, non, si, Pierre-Étienne. Parce que cet outil Power BI Desktop est totalement gratuit. C'est quand même assez extraordinaire. Mais bon, Microsoft, ils n'ont pas non plus mis tout gratuit. Il se trouve que l'outil desktop est gratuit, mais l'outil service, là où tout à l'heure j'ai publié mon rapport, tu peux te créer un compte sur cette partie service en gratuit, mais si tu as accès de façon gratuite à cette partie service, honnêtement, tu ne pourras rien faire et surtout pas partager. Donc, le partage, ils te font un compte professionnel Power BI. Et là, c'est relativement, quand on parle de payant, on est sur du entre 8 et 10 euros par mois et par utilisateur. Donc, c'est quand même vachement abordable quand même. Pour ceux qui publient, et oui, Pierre, et oui, Pierre-Étienne, c'est là où Microsoft, ils se sont dit, attends, on va quand même pas, enfin, faut pas déconner non plus. C'est que si je veux partager mon rapport, faut que j'ai une licence pro. Celui qui reçoit mon partage doit avoir une licence pro aussi. Donc forcément, c'est là où ils ont mis un petit peu les barrières, évidemment. Je vous disais rapidement, Charles me parlait, c'est vrai, de ces outils Excel, parce qu'au départ, ces outils Power BI existent et ont été créés dans Excel directement. Vous allez les retrouver sous la même dénomination Power Query, mais ça vous dit peut-être déjà quelque chose aussi si je vous parle de Power Pivot et de Power View. Ces outils existent déjà dans Excel. Alors, Power Query aujourd'hui est un outil qui est intégré à Excel. Power Pivot pour la modélisation de données et le calcul et Power View pour les graphiques, c'est des éléments, des compléments, pardon, à activer dans Excel. Mais vous avez ces outils-là. Alors attention, parce qu'aujourd'hui, les outils dans Excel ne sont plus développés par Microsoft. Ils existent toujours, mais Microsoft ne développe plus les outils. Ils mettent toutes leurs billes et toute leur énergie à développer l'outil Power BI Desktop. Donc ça veut dire qu'avec les outils Excel, tu peux faire des belles choses, mais tu as moins de possibilités quand même aujourd'hui que cet outil Desktop. Alors, question bête, pourquoi ces outils dans Excel et pourquoi Power BI? Bah parce que, alors c'est pas du tout une question bête. Pourquoi des outils dans Excel? Pourquoi des outils aujourd'hui sur BI Desktop? Bah, déjà et de une, je pense que Microsoft, la première mouture de cet environnement de business intelligence de BI, ils l'ont développé dans Excel parce que c'est comme n'importe quel produit. Tu démarres un produit pour commencer, ça aurait été peut-être de leur part trop coûteux ou quoi que ce soit de développer tout de suite l'application à part. Il fallait déjà un moteur. Il fallait déjà exactement un moteur. Ils ont pris Excel comme moteur pour essayer de voir où ça menait. Mais ils se sont rapidement rendus compte, 2 ans, que oh ça c'est intéressant, ça intéresse les utilisateurs, c'est puissant, c'est génial, etc. Et ben on va en faire une application totalement indépendante à côté. C'est pour ça qu'encore une fois, ça existe dans Excel, mais je vous
préféré plutôt vous mettre sur l'outil desktop qui, lui, est beaucoup plus développé aujourd'hui et qui continue à beaucoup plus se développer. C'est simple, Power BI Desktop, j'ai une mise à jour tous les mois. Remplacer Business Object, Pierre-Étienne, je ne connais pas Business Object. J'aurais du mal à te dire, mais En fait, je me permets de répondre comme ça. bien sûr, bien sûr. Je me permets de répondre en off. Effectivement, le Gartner a élu Power BI en 2019 comme le numéro 1 des outils décisionnels, devant Business Object, devant ClickView, Tableau. et devant Tableau, effectivement. Ouais. Pour nous, enfin, de notre humble avis, de notre petit bout de la lorgnette, effectivement, Power BI, c'est la référence de demain, très clairement. Très clairement. Absolument. C'est un complément à Excel que vous ne pourrez pas éviter, honnêtement. Et quand je dis complément, c'est un outil qui n'est pas seulement complémentaire, c'est vraiment l'outil qui va suivre si je peux tracer une trajectoire, qui va suivre Excel. Parce qu'aujourd'hui, Excel, pour beaucoup, c'est la finalité. C'est le quotidien. C'est le quotidien et c'est la finalité. Vous traitez vos données, mais c'est aussi là où tu présentes justement tous tes graphiques, tes tableaux de bord, tout ça, etc. Avec tes croisées dynamiques et tout ça. C'est un peu en quelque sorte la finalité que tu as dans Excel. Aujourd'hui, Excel ne sera plus cet outil de finalité. C'est un outil dans lequel tu vas stocker tes données, mais au-dessus, on va trouver Power BI qui va te permettre de traiter ces données, de calculer, de graphiques, tout ça, etc. Donc, c'est encore plus qu'un outil complémentaire. C'est vraiment l'avenir. Croyez-moi, c'est un outil dans les premières années qu'on ne connaissait pas. Depuis 2019, ça explose complètement en termes de formation, de volume de formation. Ça explose complètement. L'équipement des entreprises. Absolument. Et en plus, quand il est gratuit, ça, forcément, ça facilite les choses. Gérald, des modèles Power BI par défaut, non. Mais ce que tu peux faire, c'est que tu peux te créer toi-même ta matrice dans Power BI et tu peux, comme dans un Word ou dans un Excel, tu peux enregistrer un Power BI sous forme de modèle. Mais tu n'as pas des modèles déjà prédéfinis à utiliser, en fait. Donc, concurrent direct, Pierre-Étienne, concurrent direct d'Excel, où tu parles peut-être plutôt de Business Object. Alors là, tu vois, j'aurais du mal aussi parce que je connais pas l'outil, donc concurrent ou pas. Ce que je peux te dire, je n'ai jamais manipulé Business Object, mais à mon avis, c'est un petit peu plus l'usine à gaz Business Object que Power BI. Je pense. 18h05, il y a d'autres questions. Est-ce que les gens veulent continuer? Eh ben écoute, je pense que pour un petit webinaire et sur une partie uniquement de démonstration, on a dit pas mal de choses déjà. Si vous avez d'autres renseignements, bien entendu, n'hésitez pas, rapprochez-vous de Charles ou David du côté d'évolution. S'il y a des questions peut-être un peu plus techniques sur le contenu des formations, ne vous inquiétez pas, ils me mettront en lien avec vous pour que je puisse vous donner plus d'informations. Mais surtout, l'important, parce que c'est vrai que ça va vite, hein, c'est vrai, quand tu es en live comme ça va vite. Si je me trompe pas, la petite vidéo qu'on va retirer de ça, vous la recevrez par la suite. Par mail directement, cette petite vidéo de démonstration, si ça vous intéresse de revoir un petit peu partie par partie, de voir un petit peu plus précisément ce que j'ai fait comme manipulation, vous aurez tout ce qu'il faut de ce côté-là. Eh bien, écoutez, je vous dis merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. C'était un réel plaisir pour nous d'organiser ça et de vous donner un petit peu toutes ces informations-là. Ça sera vraiment avec plaisir que je vous retrouve en formation. N'hésitez pas. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée à tous, surtout. Merci à tout le monde. À très bientôt sur Power BI. Merci beaucoup. À bientôt. Au plaisir.